Depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notre société subit inéluctablement des modifications au quotidien. Entre nos habitudes vestimentaires, alimentaires, communicationnelles, nos façons de penser, d'agir, d'interagir, de sentir sont influencées par Internet. Certains d'entre nous vont jusqu'à filmer des vidéos choquantes ou encore des ébats sexuels pour les diffuser sur Internet. Quelles sont les réelles motivations de ceux qui se livrent à de telles pratiques? Sont-ils à la recherche d'une notoriété à travers l'image de leurs semblables? Telles sont les questions qui meubleront cette autre production de Haut Micro avec Richard Tessot. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance et bienvenue sur la plateforme de Focus Média Afrique. Il y a un problème d'éducation, ça il faut le dire, c'est la base de toute chose. Et je ne pense pas que c'est tout le monde qui se livre à de telles pratiques. Moi par exemple, déjà à la maison, je contrôle beaucoup ce que mes enfants font avec le téléphone, pour ceux qui en ont déjà. Et ceux qui sont en train de se livrer à ça, c'est un laisser-aller. Bon, il y a l'argent qui entre en jeu, la conjoncture, les difficultés. Et puis, on a juste fait l'effort d'entrer dans la facilité. Okay, what pushes children to do those type of things is because of friends, bad friends. They have bad friends that always make them to fall in that type of temptation. Where at the end, when they see that type of immoral things or they fall in a temptation like that, they will begin to regret. Et aujourd'hui, beaucoup se lancent sans toutefois connaître la pertinence et l'utilisation, parce que d'autres le font même dans une très grave naïveté et ils ne savent même pas pourquoi ils utilisent des réseaux sociaux en guise de telles choses et de telles choses, et cela provoque cette dangerosité dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui ça nuit à ce que nous observons dans nos rues et dans notre quotidien. Ce qui motive ce genre de comportement, c'est la perte des valeurs. Parce que comme on le constate aujourd'hui, l'humain n'est plus au centre des préoccupations. Aujourd'hui, les jeunes particulièrement font les choses plus pour attirer de l'attention, tu vois, plus pour se faire voir de manière superficielle, sans tenir compte des enjeux qui sont les plus importants, c'est-à-dire le bien-être de l'être humain. Assister à une scène d'accident et ne pas se précipiter pour porter secours aux accidentés, pour moi, c'est un acte qu'il faudrait condamner, puisque là, on va carrément à l'encontre des valeurs humaines. Puisque ici, les gens se bousculent plus pour faire des vidéos, pour attirer de l'audience sur les réseaux sociaux. C'est plus un monde de superficialité qu'on essaye de mettre en avant, au lieu de promouvoir l'humain dans tous les contours qui visent à le mettre au-dessus des centres d'intérêt. Donc je crois que la responsabilité se situe au niveau de la non-maîtrise des enjeux de la nouvelle dynamique mondiale aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux. They want to damage our children to be doing immoral things, like the world of today. Children, they want to know everything, while they are still students. Meanwhile, for them to focus their mind on studies, they focus their mind on other immoral things, why it's not good. So us parents, we have to be educating our children to tell them that those type of things that they are doing is not good, that they should focus their mind on education, because it's education nowadays that is paying them, and it's that education that will help them in their future, so that they will also train their own children to be educated. À véritablement parler, il me semble qu'il faut un véritable contrôle, un mécanisme de contrôle et de sécurisation du fonctionnement des réseaux sociaux. De telle manière à ce qu'il faut qu'à partir de la base centrale, qu'on puisse sélectionner et filtrer quels peuvent être les éléments qui peuvent être mis sur la place publique. À partir de ce moment-là, les uns et les autres comprendront que ce n'est pas tout ce qu'ils vont décider de publier qui sera vu par tout le monde.
Moi, je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est sensibiliser. Et aussi, le gouvernement devrait prendre des mesures adéquates pour punir toutes ces personnes-là. Les solutions sont vraiment dans l'ordre de la sensibilisation, à travers ce que vous faites même déjà comme ça, à travers ces mêmes réseaux sociaux, à travers les médias comme les télévisions et les radios, et un peu réorienter le sens même de l'utilité de ces réseaux sociaux-là. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des publicités, des spots et de tout ce qui peut être utile en expliquant aux gens vraiment le bienfait, le bien fondé et aussi ce qui peut arriver dans le cas où c'est mal utilisé. Je pense que c'est des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation qui peuvent être utiles à ça. Une autre chose, c'est quoi? Travailler sur les consciences collectives aujourd'hui, que les gens comprennent que les réseaux sociaux, ce n'est pas véritablement une affaire où on doit aller exposer un ensemble de choses, mais c'est simplement un nouveau moyen, un nouveau mécanisme qui doit permettre aux gens davantage de communiquer aujourd'hui et qui peut leur permettre de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Vous venez d'écouter les uns et les autres sur cette question ô combien importante. Vous, à la maison, avez également la possibilité de participer à la réflexion en laissant tout simplement un commentaire et continuez surtout à vous abonner sur les plateformes de Focus Média Afrique. On se retrouve très prochainement. À bientôt.